Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on se coupe les cheveux tout seul à l'aide d'une tondeuse et d'une paire de ciseaux. Donc pour ça, il faut prévoir déjà au moins un minimum 40 minutes, voire 1 heure. Ça prend du temps. C'est pour ça que je le fais toujours assis, donc de préférence au sol et face à un miroir. Donc c'est pour ça que je me suis mis dans une pièce, vous voyez, où il y a un grand miroir. Donc moi je m'installe au sol ici. Donc tout le matériel nécessaire, c'est ici. Voilà, tondeuse, les sabots que je classe déjà du plus grand au plus court. D'ailleurs, c'est comme ça que je vais les utiliser tout au long de la vidéo. On va les utiliser un par un, du plus grand au plus petit. Euh, voilà, un petit miroir, c'est important. Faut pas qu'il soit grand, ça sert à rien du tout. Je vous montrerai pourquoi. Et après une pelle, balayette, tout ça. Voilà. Ça, je vais pas l'utiliser là, mais c'est un ciseau pour désépaissir. Donc pour ceux qui ont les cheveux comme moi assez épais, assez drus, voilà, je l'utilise. Bon là, je vais pas prendre le temps de le faire. Je ferai une autre vidéo peut-être sur ça. Voilà. Donc là, je vais installer ça. Et donc pour commencer à couper, alors il y a plusieurs techniques. Moi personnellement, je préfère commencer du plus grand au plus petit. Donc je commence essentiellement par le dessus et en fait je vais ensuite raccourcir le sabot de ma tondeuse pour aller faire les côtés pour faire un dégradé. Voilà, donc là j'ai mis le sabot de ma tondeuse au maximum. Sur la mienne, je peux régler aussi une différence de niveau, plus grand, plus court. Voilà, donc je le mets au maximum, hein, donc c'est-à-dire le plus de longueur possible pour commencer. Alors ça m'arrive parfois de faire le dessus au ciseau parfois, parce que quand le sabot de votre tondeuse il est même au maximum, ça fait assez court. Voilà, parfois on n'a pas trop le choix de le faire à la tondeuse, ou alors de surélever la tondeuse et de couper comme ça pour faire un peu plus de longueur. Bon, aujourd'hui on va faire assez simple, hein, on va pas s'embêter. C'est parti. Allez. Hop. J'essaie d'aller vite. Hop. Donc là je coupe tout. Pas besoin de regarder ce qu'on fait hein, concrètement, parce que là ce sera la longueur maximale qu'il y aura sur ma tête. Alors il vaut mieux avoir les cheveux propres, hein, ça c'est sûr. Hein, on s'attaque pas à se couper les cheveux avec des cheveux sales et poisseux, c'est inutile. Hop. Alors les côtés, je vais pas spécialement tout faire les côtés, puisque dans tous les cas, je vais prendre un sabot plus court. Donc je vais quand même un petit peu sur les côtés. Voilà. Vous voyez, c'est déjà assez court. C'est pour ça que souvent je le fais au ciseau sur le dessus. Et ça, je le ferai dans une autre vidéo. Voilà, faut pas hésiter avec sa main à redresser ses cheveux quand même pour que tout soit bien pris dans la tondeuse. Si vous le faites pas, vous pouvez avoir quelques petites surprises après avec des cheveux qui sortent du lot. Voilà. Essayez de suivre aussi en fonction de votre implantation le sens des cheveux. Le mieux en fait c'est d'aller dans le sens contraire des cheveux pour bien les prendre. Hop. Voilà, bon, je vais assez vite, mais en principe, je fais ça très très longtemps jusqu'à ce qu'il y ait voilà, plus trop de cheveux. Là, je suis un petit peu loin de mon miroir, donc je peux pas trop voir en détail, mais bon, voilà. J'essaie d'aller un peu vite.
Bon, là c'est bon, j'ai fini le dessus et un petit peu le côté. Voilà, d'ailleurs je vous montrerai, pour l'instant je vais me tourner juste après. Ok. Hop. Alors maintenant, si vous avez possibilité comme moi de régler un petit peu sur la tondeuse, vous le faites pour réduire un tout petit peu d'un cran en fait, de raccourcir le sabot. Donc moi je ne change pas le sabot puisque je peux le faire sur la tondeuse encore une fois. Donc là je suis au maximum, donc je coupe encore un tout petit peu plus court. Donc la longueur juste en dessous on va dire. Donc je vais faire la même chose mais je vais m'arrêter en fait à ce niveau-là ici, par là. Je vais faire ici. Voilà, pour couper un tout petit peu plus court. En fait, et ensuite on va continuer parce que je changerai de sabot hein, pour les autres longueurs. Donc voilà. Hop, c'est parti. Voilà, ça coupe très légèrement, on entend quelques petits cheveux, mais... Ah, là ça va assez vite, c'est pas grand chose. C'est vraiment une histoire de 1 ou 2 mm en fait. Et pour derrière, je vais le faire aussi, je vais commencer à vous montrer un peu la technique. Je mets le doigt en fait, je sais pas si on le voit bien, je mets le doigt et je vais m'arrêter là où il y a mon doigt. Donc là on est sur le haut, donc c'est pas bien compliqué. Je m'arrête jusqu'au haut de ma tête, hein, tout simplement. Voilà. Après, quand vous entendez plus vraiment de cheveux qui se coupent, bah, concrètement, vous pouvez arrêter et passer à l'étape suivante. Ok, là je change de sabot. Je prends juste en dessous. Voilà. Je règle la longueur pareil, au maximum et je vais diminuer d'un cran. On va dire que j'ai plusieurs crans et j'utilise les différents crans sur le même sabot pour faire un beau dégradé. Hein. Donc là, même principe, sauf que je vais monter un peu moins haut. Donc là, je vais essayer de... Voilà, tout à l'heure, on va dire, je suis monté jusqu'ici. Bah là, je vais monter un tout petit peu, voilà, jusqu'ici tout à l'heure. Là, je vais monter jusque là, concrètement. À peu près. Et voilà, et pareil de l'autre côté. Donc là, vous pouvez le faire en vous regardant dans le miroir, vraiment, bah, vous vous arrêtez à vue d'œil, hein, comme ça. Et un conseil, quand vous finissez votre mouvement avec la tondeuse, vous la levez un peu de votre crâne, vous l'écartez, comme si c'était un petit tremplin. Ça permet de faire un meilleur dégradé. Hein. C'est vraiment le meilleur moyen pour pas se louper. Il vaut mieux passer en fait plusieurs fois, 5 ou 6 fois comme ça, au même endroit, en faisant un mouvement comme ça où on s'écarte. Vous voyez, j'écarte. Il vaut mieux le faire plusieurs fois comme ça, tranquillement, plutôt que une seule fois sans écarter. Enfin voilà, là vous allez moins faire d'erreurs parce que vous allez bien dégrader les cheveux. Donc là voilà, je vais accélérer un petit peu. Côté. On va faire de l'autre côté.
Ok, donc là on va faire derrière. Pareil, là mon doigt en fait, je sais que le sabot, là où il y a les lames, donc je peux monter jusque là, là où vous voyez les lames blanches, ça va couper jusqu'à là. Et comme le sabot il va jusqu'ici, en fait je peux mettre mon doigt ici. Pour arrêter en fait, pour savoir à quel moment il faut remonter. Et je suis à peu près, je fais la même chose derrière avec mon pouce en fait. Ici, tout à l'heure je l'avais mis en haut, on n'avait pas besoin, je montais jusque là. Là je vais le baisser un petit peu, donc je le baisse de, voilà, de 2 cm, je le mets ici mon pouce. Comme ça les lames, le sabot il touche ici et je m'arrête là en fait. C'est un repère pour faire tout seul. Je sais pas si on voit bien. Bon après qu'on a l'habitude, pas obligé de mettre la main. Voilà. Je me repère hein, à la vue. Après, il faut mettre votre main pour un peu vous aider, mais vraiment, si vous essayez de bien vous tenir droit, de savoir où est la zone en fait à couper, ben voilà, en y allant tranquillement, généralement vous faites pas d'erreur. Surtout comme je vous dis, faut pas hésiter à faire plusieurs petits passages en fait en levant la tondeuse, comme ci, comme ça, etc. Comme ça permet de bien homogénéiser en fait la coupe des cheveux et ça limite les erreurs. Enfin voilà, voilà, ça se passe bien en faisant comme ça. Ah oui, si, là je vais juste réduire un petit peu le cran. Hop, là on baisse et on fait la même chose, mais on s'arrête un tout petit peu avant. Voilà, c'est du détail, mais ça permet de faire un beau dégradé. Hein. Donc on le fait un tout petit peu pareil. On va quasiment jusqu'au même endroit en fait. Hein. Voilà. Là c'est assez rapide parce que c'est juste une histoire de millimètres en fait. On fait une petite bande intermédiaire avant de mettre l'autre sabot. Quoi, je vais pas me tourner, mais voilà, c'est la même chose, je le fais rapidement. Ok. Alors, de temps en temps, voilà, vous pouvez passer en bande comme ça aussi, histoire de. Mais c'est bien d'aller à contresens des cheveux et de couper comme ça. Et en fait, il vaut mieux faire comme ça, pour bien couper et faire un dégradé. Parce que si vous faites comme ça des bandes, voilà, si vous faites des bandes comme ça, toute droite, bah vous risquez d'avoir des traits en fait, hein, à chaque fois. Vous risquez d'avoir des traits. Le dégradé il sera pas très beau. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire comme ça, clac, 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 et ainsi de suite. Voilà, on va attaquer à l'autre sabot. Hop. On continue. Alors là, vous avez un peu l'impression que je remonte jusqu'au même endroit, mais en fait, non. Je m'arrête un tout petit peu avant. En fait, on l'entend. Voilà, enfin. Voilà. Hop.
On va couper ça. Hop. On va mettre les mains par là. Ok, là on est pas mal. Voilà, j'ai continué comme ça. Une fois qu'on n'entend plus de cheveux, concrètement, quand on remonte un petit peu, on entend de moins en moins en haut, donc on sait que ça sert à rien d'aller plus haut, on sait qu'on s'arrête au bon endroit en fait. C'est pour ça que une fois que vous avez à peu près le repère, comme je vous le dis, on entend à quel endroit en fait on peut s'arrêter. On sent ça coupe moins, mais que ça continue de couper un tout petit peu. On s'arrête, on lève un petit peu comme je disais tout à l'heure, on l'écarte un petit peu. Et comme ça fait un peu de longueur, ça permet de lisser la coupe. Donc là, je diminue ça. Je fais la même chose. Je m'arrête un tout petit peu avant. Je vais essayer de m'arrêter par là. Voilà. Alors quand je m'arrête par là, je parle de la lame. De la lame, c'est le trait blanc. C'est pas le trait noir. Donc c'est pour ça que je vais monter jusque là, à peu près. Voilà. Peut-être même, voilà, à peu près jusque là, comme ça. On entend un tout petit peu en fait, ça coupe la pointe juste des cheveux. C'est très léger. Voilà. Alors après, si jamais vous vous rendez compte que votre dégradé, si vous vous rendez compte que votre dégradé il est pas suffisant ou quoi, bah voilà, vous coupez plus court, vous remontez, enfin voilà, faut pas hésiter à repasser dessus avec un sabot plus court et à remonter plus haut, et quitte ensuite à reprendre un sabot plus élevé et à, voilà, on le fera peut-être tout à l'heure, on va voir. Voilà. Même chose, hein. Là. Ok. Donc, vous voyez, là je vais assez vite, c'est pour la vidéo, mais je vois quand même qu'il y a des petits endroits où je pourrais un peu recouper, donc on va y revenir tout à l'heure. Pour l'instant, on va finir le dégradé. Alors après, vu que d'habitude je me laisse les cheveux plus longs vu que je les coupe au ciseau, ce dégradé là en fait, souvent je m'arrête là, je finis un tout petit peu, mais là pour la vidéo je vais quand même couper beaucoup plus court pour qu'on voit vraiment le dégradé. Donc là je vais quand même couper plus court, donc peut-être que le dégradé on va remonter un petit peu, enfin on va voir. On va voir, on va voir. Hop, je change de sabot. Voilà.
Alors là, pour aller un peu plus vite, je vais mettre directement au milieu, là, voilà. Parce que j'ai trois crans dessus, je vais mettre au milieu. Voilà, mais après, vers la fin, c'est très important quand même de faire vraiment millimètre par millimètre, enfin, cran par cran, si vous pouvez le faire. Parce que quand les cheveux ils sont très courts, vraiment une petite différence, ça va jouer énormément, hein, clairement. Voilà. Là, je fais là, voilà. Là, on va dire que ça coupe pas mal, hein. Ouais, ça coupe pas mal, on le voit ici. Donc là, en fait, je vais le faire, mais je vais revenir en arrière après pour faire lisser le dégradé, parce que là, je sens que c'est quand même. J'aurais dû faire le cran un petit peu avant. J'aurais dû faire le cran d'avant. Mais bon, moi, ça me permet de vous montrer comment on peut faire. Voilà, si on se trompe un petit peu, c'est pas bien grave. Là, voilà, je vais monter. Je le fais. Voilà, c'est pareil. Alors là, c'est vrai que je vais un peu vite, hein, mais concrètement, c'est parce que j'ai l'habitude, mais j'essaie d'être précis et de m'arrêter vraiment. Alors, un tout petit peu en dessous de l'endroit où je m'étais arrêté avant, hein, concrètement. Et comme je vous dis, moi je fais vraiment un geste comme ça. Je m'écarte. Donc on peut croire que je monte haut, mais en fait j'écarte. Je l'écrase pas sur mon crâne. Donc concrètement, c'est pour ça que je monte assez haut. Là, alors on va faire derrière aussi comme ça, vu que j'ai fait que ce sabot là. Voilà, la limite elle est par là, hein, vous la voyez. On voit ici une limite, parce que j'ai pris un peu trop court, hein. Donc je vais essayer de monter jusque là, donc la limite est là. Je monte mon doigt un tout petit peu au-dessus. Voilà, donc c'est là. Je vais mettre par là. Voilà, il ne faut pas que je monte plus haut. Je fais ça bien. Ok. Hop. Alors là, comme je suis allé j'ai coupé un tout petit peu trop court, on voyait un petit peu la limite, on la voit moins, mais ça se situe par là en fait, il faudrait que je fasse un petit intermédiaire. Là aussi, donc je vais faire ce que j'aurais dû faire tout à l'heure, c'est-à-dire je vais augmenter la longueur. Donc là, je me suis mis au maximum sur celui-là, enfin voilà. Parce qu'en fait, j'invente, mais je suis passé de longueur 10 à 6 sans passer par la longueur 8. Donc effectivement, un petit intermédiaire pour lisser un petit peu, voilà. Alors, par contre, les longueurs, là, je vais couper à 12 mm. Voilà. J'étais à, j'étais à 10. J'ai coupé à 10 et là, je vais couper à 12. Voilà, pour... Hop. Hop. Donc là, on fait la même chose. Alors là, dès que ça commence à couper, on entend un petit peu, dès que ça commence à couper, hop, on relève tout doucement. Hop. C'est-à-dire qu'on coupe déjà la longueur. Voilà. Faut y aller tranquillement là. Voilà. Petit mouvement comme ça.
Là, je vais vite, mais vous avez compris le principe. À cet endroit-là, ça me plaît pas trop. Je vais peut-être rechanger ça. Ou alors, je vais faire comme ça en biais. Technique aussi, au lieu de mettre comme ça, je le mets un peu en biais comme ça. J'appuie bien au fond, ici où ça touche, et j'écarte. Comme ça, je fais un petit dégradé. Voilà, je vais peut-être pouvoir venir rattraper ce que j'ai fait en haut, là. Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Je le ferai un peu mieux après. Voilà. Je vais faire pareil là. En fait, je vais reprendre un sabot plus grand. On va faire ça. Hop. Ok. Alors là, j'aime pas trop, donc je vais reprendre un sabot encore un petit peu plus grand. Hop. Et je vais remonter un petit peu lissé ici, là. Je vais couper un petit peu là. Finalement, c'est... Je vais couper un tout petit peu là, qu'on voit moins la différence. C'est parce que je vais un peu vite, donc effectivement, je suis pas aussi rigoureux que d'habitude. Et bon, ça fera très bien l'affaire. Voilà. Ouais, c'est beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Ah. Ok. Ouais, j'ai un petit peu rattrapé l'histoire. Donc après, moi, vu que j'ai les cheveux poivre et sel, hein, j'ai des zones de cheveux blancs, on va dire. Donc je me suis pas raté, hein, concrètement, je vous le dis. Là, bon, là, il y a le soleil qui est là-bas, ça brille un peu, mais voilà, disons que les différences de couleur, tout ça, c'est dû à la couleur de mes cheveux et c'est pas une histoire de longueur ou de trou, voilà. Là, honnêtement, je vous jure, je me suis pas loupé. Donc, on continue. On va reprendre la longueur de tout à l'heure. On va diminuer le dégradé. Alors après, moi, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais faire un tout petit peu quand même et tout, mais après, moi, vu que j'ai des cheveux blancs poivre et sel, si je coupe trop court, après, franchement, je trouve que ça fait pas super joli. Donc bon. Donc là, je me mets au maximum de... Je viens de changer de sabot. J'ai pris le plus petit, voilà, que j'ai pas encore utilisé. Donc on a la suite. Donc je vais continuer de couper. Et là, comme je vous disais, il faut être délicat parce que les longueurs sont... C'est des petites longueurs. Il faut être minutieux. Là, c'est pas le moment d'y aller comme un barbare, en fait. Hein. Là, c'est des petites longueurs. Voilà. Plus de ça, vu que j'ai quand même bien coupé, les cheveux, là, ils sont... c'est juste le bout des cheveux qui est coupé. Alors, tout à l'heure, j'avais fait que le dessus, ensuite,
les côtés directement, où j'ai perdu vraiment, enfin ça coupait quasiment les 3/4 du cheveu. Là c'est que le bout. Voilà, on y va tranquillement. On entend que ça coupe un petit peu et on lève. Voilà. Voilà. Je vais mettre bien comme ça qu'on puisse voir un petit peu le mouvement. Là. Alors là où il faut être minutieux, c'est sur la zone du dégradé. Quand je vais en bas là, clairement, enfin je peux y aller, hein, ça y a pas de souci. C'est surtout ici qu'il faut être minutieux, hein, en haut. Hop. Voilà. Là, ce qui est un peu dommage, c'est que je suis loin de mon miroir. Donc bon, je vois pas trop ce que je fais. Et c'est pas très grave. Hop. Là, je vais me tourner, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc là, voilà, je vais pas monter plus haut que ça. Je sais pas si on voit.